Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on va avoir pour le logiciel Krita, qui est un logiciel entièrement gratuit, hein, donc il n'y a pas à se soucier. Euh, voilà, j'espère que ma vidéo sera bien, parce que sur mon portable, c'est pas la peine, parce que comme le Krita il est assez gourmand en ressources, donc avec l'enregistrement plus le Krita, donc mon ordinateur portable n'a pas moyen. Donc, j'ai mis un écran sur ma tour, mais l'écran c'est un 16 pouces, donc c'est assez petit. Donc j'espère que la vidéo sera potable, hein. Donc pour moi c'est un peu gênant parce que c'est assez petit. Il faudrait peut-être que je travaille avec des jumelles plutôt que des lunettes. À voir. Ok, donc voici Krita. Déjà, comme vous voyez, il n'est pas en français. Il doit bien avoir un moyen de le mettre en français, mais je n'ai pas trouvé le patch en français ou Krita en français. Donc, à voir, hein. Je continue à chercher au cas où, hein, voilà. Donc, Krita est comme tout autre logiciel. Hein, ici, vous pouvez ouvrir une nouvelle image, ouvrir un dossier, voilà, les exporter, sauver, enfin, ainsi de suite, hein. Ici, edit, c'est pareil, hein, copier, couper, coller, enfin tout ce qu'on veut, hein. Voilà, ici, images, les layers, les sélections, les filtres, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Ici, sur cette vue-là, nous avons les options des outils qu'on va utiliser, enfin quelques options, hein. Nous en avons d'autres ici, Tool Options. Voilà. Déjà, je vais regarder si je suis par défaut. Là, je ne peux pas encore. Donc, ce qu'on va faire, déjà, on va créer ici une nouvelle image. Donc, CTRL-N, hein, voilà. Bon, j'ai pas tout exploré. Bon, ici, c'est les documents récents qu'on a pu utiliser, hein, et puis qu'on a enregistré. Donc, on voudrait, par exemple, sur un dessin qu'on a fait ou n'importe quoi, on voudrait revenir dessus. Donc voilà, on va le trouver ici. Ici, c'est nouveau document. Ici, j'ai pas trop regardé ce que c'était, hein, create. Hop, ouais, d'accord, ok. Ici, c'est pour les comics, hein, les dessins, pour les dessins animés, enfin les trucs comme ça, les bandes dessinées. Ici, bon, on va pas faire de dessin, hein. Là, c'est les 16 dixièmes, ainsi de suite, les A3, les A4, voilà. Ici, c'est tout ce qui est appareil photo. Donc, moi, j'ai un appareil photo, mais il n'y a plus de pile. Donc, voilà. Ici, texture. Donc, là, j'ai pas trop pigé à quoi ça servait, hein, ça ressemble tous. Donc, je vais pas chercher à comprendre pour l'instant. On verra par la suite. Donc, on va aller ici, hein, créer un nouveau document. On peut renommer ici son document. Donc je vais faire tuto. Ici nous avons les tailles prédéfinies, hein, A3, A4, ainsi de suite. Voilà. Donc hop, je laisse par défaut. Ici on met la taille désirée directement. Donc ici pixels, les centimètres, les millimètres, les décimètres, ainsi de suite. Donc je laisse par pixel. La résolution, je vais mettre à 75. Voilà, pas quelque chose qui n'est pas trop lourd non plus. Ici, RGB, bon, donc voilà, hein, vous pouvez choisir vos modes de couleur. Donc je reste RGB. En 8 bits, c'est largement suffisant. Voilà, profil ici, voilà, ainsi de suite, hein, il y a pas mal de petites options. Donc on arrive ici, layer. Donc calque ici,
dès que je vais faire Create ici, il va m'ouvrir deux calques, dont un avec une couleur qu'on aura choisie ici par défaut, c'est un gris pâle. Voilà, ok. On peut mettre une autre couleur si on veut, on peut mettre du rouge, hein, mais enfin je vois pas trop l'utilité. Donc je vais prendre un gris comme ça. Ok. Ici, image banqueroute, enfin voilà, l'opacité, 100%. Bon, je laisse comme ceci. Ici, je laisse cocher ici aussi. Description, bon, j'en mets pas. Voilà. Donc ici, nous avons ben, deux calques. Hein, comme j'ai dit, il y aura un le calque du dessous qui aura la couleur grise et le calque du dessus qui aura une couleur transparente. Voilà. Donc je vais faire Create. Hein, on peut en mettre qu'un seul, ou deux, ou trois, ou quatre, comme on veut. Donc je crée. Hop, voilà. Ici, j'ai mis l'ailleurs. Ici, on voit bien. Ici, j'ai un calque transparent et mon calque gris en dessous. Voilà. Ok. Donc, je vais pouvoir aller voir ici. Hop, je vais mettre par défaut pour qu'on a tous la même interface. Ça sera beaucoup plus simple. Donc ici, si on regarde, nous avons ben, les dégradés qu'on peut avoir dans Krita. Bon, on peut en créer d'autres, hein, mais ça on verra par la suite. Ici, c'est tout ce qui est les textures. Hein, ici, ben, j'en ai pas. Donc on verra ça par la suite. Hein. Voilà. Vous voyez, il y a pas mal de textures qu'elles vont servir pour les brosses. Bon, je vais laisser celle-là pour l'instant. Voilà. Ok. Ben, ici, hein, c'est tout simple. Hein. Hop, on va cliquer ici sur couleur de premier plan. Hein, arrière-plan, c'est le blanc. Et on peut, vous voyez, choisir sa couleur comme on veut. Et ici, voilà, tout simplement. Donc je ne fais pas. Et pour l'arrière, couleur d'arrière-plan, de même. Donc si on a changé par exemple la couleur, bah, c'est comme tous les logiciels. Là, je mets celui-ci là. Et celui-ci, je vais mettre un vert. Ok. Donc si on veut venir couleur par défaut, bah, il suffit de cliquer ici. Voilà, pour revenir par défaut. Et ici pour permuter les couleurs. Tout simplement. Ici, donc ça, on verra plus tard. C'est enfin, c'est assez compliqué. Oui, non, mais il y a pas mal de manip à faire. C'est pour pouvoir créer ses brosses justement avec tout ça. Et puis voilà. Donc ça, on verra plus tard. Hop, je clique à côté. Voilà. Celui-ci, c'est pour avoir toutes nos brosses. Et je ne vois pas où il y a mon curseur. Voilà. Voilà, il y a pas mal, vous voyez, il y a pas mal de brosses, voilà, qu'on peut voir. Hop, je clique à côté. Ici, normal, donc c'est tous les... Ah, ça y est, j'ai un trou, moi. Les modes de fusion, voilà. Là, il y a multiplier, normal, saturation, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Ici, on voit, si je clique ici, et rase, donc on verra pas la suite à quoi il est utilisé. Celui-ci aussi, on verra pas la suite. Ici, l'opacité, ça va être l'opacité de notre brosse. Ici, la taille de la brosse. Et ici, on verra ça par la suite aussi. C'est très très intéressant cela aussi. Hein, voilà. Ici, nous avons bah, tout ce qui est bah, tous nos outils. Hein. Hein, ici, nous avons voilà, la flèche pour sélectionner. Ici, le texte, l'outil plume, ainsi de suite. Donc, nous, ce qu'on va faire ici, déjà, on va aller commencer ici par le pinceau. Voilà. Ici, je suis opacité 100.
Donc j'ai bien couleur noire. Voilà. Et si je baisse l'opacité, voilà, vous l'avez compris. Ok. Là, c'est pour la taille. On a la taille ici. On peut retrouver ici des options. Assistance 100%. Voilà. Et si je mets ici, hop. Personnellement, j'ai pas trop trouvé à quoi ça servait. Bon, voilà. Faut que je cherche d'ailleurs. Donc je vais revenir ici sur l'ailleurs. Voilà. Les branches, on va pouvoir les retrouver ici. Par défaut, c'est voilà. Donc nous avons ici toutes les brosses, hein, qu'on peut retrouver ici. Il y en a, à mon avis, ça fait un peu trop, je trouve. Voilà. Donc vous voyez, je suis sur celui-ci, ici, et là il met que je suis sur celui-ci. Donc il y a un petit souci quelque part. Quel je vais prendre? Ben, je vais prendre celui-ci. Ah là, vous voyez, il a bien pris ici. Ok. Alors, et là, pareil, hein, ben, je peux choisir ma couleur. Par exemple, hop, je vais prendre un vert. Hop, voilà. Donc ben là, je fais tout avec la souris. Hein, je prends. Si j'avais attrapé le stylet. Super. Eh ben, avec le stylet, ça sera niet. Ah, plus de piles dedans. Il faut que je la mette en charge. Bon, tant pis, on va faire avec la souris. Voilà, c'est dommage parce que bah, on peut faire des effets, hein, vous voyez, plus fin ici, oui, plus large, plus fin, ou alors, commencer par plus flou, ainsi de suite, hein, avec tous ces outils-là, il n'y a pas de souci. Ici, il y a un aérographe, par exemple. Vous voyez, là, vous voyez comment qui prend la ressource, c'est dingue, quoi. Déjà, j'aurais baissé un peu ça. Voilà, on va prendre ici, par exemple. Voilà. Donc, il y a énormément de brosses. Voilà. Ok. Bah ici, nous avons l'outil trait. Voilà, tout simplement. Je vais baisser un peu la taille. Ici, l'outil rectangle. Tout le monde sait ce que c'est. Je vais peut-être changer de couleur. On verra mieux. Voilà, je vais voir. Non mais d'ailleurs, ce qui se passe, c'est bizarre qu'il se met pas par-dessus, qu'il se met en dessous. C'est étonnant. Hop, je vais monter un peu, voir. Ah oui, il se met en dessous. J'ai peut-être changé de brosse. Je vais reprendre celle-ci. Voilà, un peu mieux. Ok, donc pareil, hein, la touche Shift, voilà, pour obliger à faire un carré, un vrai carré quoi, pas un carré rectangle, voilà. Ah, ici nous avons l'outil cercle, hein, c'est pareil, voilà, sur Shift. Donc je commence mon cercle et j'appuie sur Shift. Voilà. Donc vous voyez, bon, il y a pas mal d'outils. Ici, bon, c'est les courbes de Bézier. On va créer un nouveau calque vierge ici. Donc c'est sur la touche insert. Vous voyez, j'ai créé ici un nouveau calque. Ici, vous voyez, quand on reste sur le calque ici, hein, nous avons tous les détails.
Hein, visible, oui. Verrouillé, non. Opacité 100%. Compose en mode normal, ainsi de suite. Ici, vous voyez, j'ai un petit œil. Si je clique dessus, hop, hop. Si je clique sur le cadenas ici, vous voyez, je peux rien faire sur ce calque-là. Si je sélectionne celui-là, vous voyez, OK. Celui-ci, j'ai pas trouvé. Donc, il faudra que je continue à chercher. Et ici, ben, on verra ça un peu plus tard. OK. Ici, courbe de Bézier, justement, ça, hop, j'ai caché. Voilà, tout simplement, hein, pour faire vos formes. Voilà. Hein, on verra ça par la suite pour modifier un peu tous ces points après. Donc ici, bon, nous avons, voilà, ici, hop, pour sélectionner juste cette partie-là, je fais rentrer, vous voyez, mon calque est beaucoup plus petit, il prend juste cette taille-là. Ainsi de suite, hein, l'outil pot de peinture, l'outil pipette, l'outil dégradé, euh, assistance tôle, bah, personnellement, j'ai pas trouvé non plus. J'ai pas pu tout voir, hein, comme vous voyez, il y a pas mal de trucs. Ici, il faut faire une sélection. Vous voyez, j'ai encore mon truc ici qui... Voilà. Et donc ici, avec le pot de peinture, est un rose. OK. OK. Voilà, tout simplement. Et ici, la baguette magique, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai annulé tout ça, créer un nouveau calque. Voilà. Et là, justement, on va voir les petites options. On va voir ces deux-là. Je clique sur le premier ici. Justement, ceci, je peux le déplacer comme je veux. Donc, je vais le remettre comme il faut au milieu. J'ai mon outil ici, pinceau. Euh, voilà, je vais prendre une taille plus petite, donc Shift et puis le clic gauche, vous voyez, pour augmenter la taille et diminuer la taille. Donc ceci va servir justement pour dessiner en symétrie. Par exemple, vous faites un visage, vous voulez le faire en symétrie. Voilà, par exemple un œil. Ici la bouche. Voilà, avec la souris, c'est pas top. Voilà. Hein, ainsi de suite. Donc CTRL Z pour annuler tout ça. Je vais l'enlever et je vais prendre celui-ci. Celui-ci, c'est la même chose, vous voyez, mais dans l'autre sens. Voilà. Et on peut cumuler ici les deux, bien sûr. Je vais faire CTRL Z. Vous voyez, pour faire à peu près quelques trucs peut être sympathique aussi. Hop, je désélectionne, CTRL Z. OK. Donc nous allons voir justement ces deux pastilles ici. Là. Ouais, vous voyez, on voit que c'est un calque alpha qui est ici aussi. Donc j'ai créé plutôt trois calques. Sur celui-ci, je vais faire par exemple un rectangle que je vais le remplir bah, avec la couleur déjà qui est là, c'est bien. Celui-ci, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre par exemple du vert. OK. Et celui-ci, je vais prendre du bleu. Hop. OK. Voilà. Donc, sélection. On va désélectionner. Et je vais déplacer mes
calque. Viens ici, toi. Je vais remettre un ici. Celui-là, je vais le mettre là. Vous voyez comment que ça... C'est gourmand en ressources, voilà. Donc, une fois qu'on a fait nos dessins, par exemple, vous avez créé un personnage, vous avez mis les couleurs de peau, couleurs de vêtements, et tout, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous avez quand même des ombres à faire, vous avez pas mal de trucs à faire. Donc, pour éviter, par exemple, ici, sur Rose, si je vais faire, par exemple, une ombre, je peins, et voilà, je risque de déborder ici. Voilà. Par contre, ici, c'est très bien. Je vais prendre plutôt ouais, sur celui-là. Voilà. Donc, il y a un petit cadenas qui s'est mis à l'intérieur. Il va me faire mentir. Super. Pourquoi il ne veut pas marcher? Ah oui, parce qu'il est sur. Oui. Voilà. J'ai caché cela. Voilà. Donc ici, vous voyez, si je peins, voilà, je peux peindre que sur. Voilà. En gros, c'est un masque d'écrêtage. Un masque d'écrêtage. Un calque d'écrêtage. Voilà. Tout simplement. Je peux rajouter cela. Donc vous avez vu ici, celui-ci, je l'ai verrouillé, le calque alpha. Mais disons que si je peins, voilà, ici, c'est bon. Donc si je fais ici, vous voyez, je peux peindre partout. Bon là, il passe derrière le bleu, c'est logique. Donc il a fallu aussi, ici, par exemple, le vert, que je fasse ici. Voilà. Donc quand on en a plusieurs, bon là, il y en a trois, c'est vite fait, quoi. Et quand vous en avez plusieurs, par exemple, vous avez les cheveux, vous avez les yeux, vous avez le visage, vous avez les bras, vous avez ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc au lieu de s'amuser à tout cliquer partout ici, on va aller directement ici. Voilà, je mets le cadenas ici. Donc ce qui va concerner tous mes calques qui sont ici. Par exemple, je l'ai sur le rose ici, je vais peut-être changer de couleur. Je vais mettre tiens, du jaune. Ok. Vous voyez, je peux aller où je veux, voilà, sur n'importe quel calque, sans être obligé de verrouiller à chaque fois le canal alpha sur chaque calque. Voilà, je trouve ça assez génial. Voilà. Euh, j'ai préparé ici, hop, il est un peu grand, il est toujours un peu grand. Voilà. Les raccourcis clavier que j'ai trouvés, hein, activer, désactiver le mode gomme, et, enfin, tweet, patati, patata. Hein. Donc ça, je vous le mettrai en téléchargement. Hein, ça peut être très utile. Ok. Donc activer, désactiver le mode gomme. Hop, ça, j'enlève. Donc ici, vous voyez, je suis en mode normal. Si je clique ici, ma brosse passe directement en gomme, avec la même forme qu'elle avait ma brosse, automatiquement. Voilà. Donc si je fais E, par exemple sur le clavier, comme c'est noté, eh ben je l'ai coupé. Voilà. Voilà. J'ai fait E. Voilà. Et je refais E. Je repasse en mode normal. Je peux dessiner. Je fais E et je gomme. Voilà, tout simplement. Donc on voit ici, hein, quand ça change, et rase. Voilà. Je vais arrêter cette présentation ici. Hein, on verra ça par la suite après les brosses et d'autres, pas mal
Et pas mal d'autres trucs à voir aussi, hein, spécifique Color, on va voir aussi, tiens, pour personnaliser son interface déjà. Ça serait pas mal. Voilà. Surtout option, pour l'instant, je n'utilise pas. Voilà. Qui cherche. Voilà. Vous voyez, il est très gourmand en ressources. Ça que je trouve dommage. Pourtant, parce c'est un logiciel qui est très bien, je trouve. C'est peut-être un des meilleurs que j'ai trouvé jusqu'ici. Pour le dessin, bien sûr, hein, pas pour la retouche photo. Ça n'a rien à voir. Là, on s'en sert plus pour le dessin. Voilà. Ok, hein, parce que là on verra, on a d'autres trucs. Bon là ça descend. Ici, ah, c'est dommage. Enfin bref, il y a toutes les options ici qu'on verra. Bon ici, la corbeille, hein, c'est facile. Hop, hop et hop. Ok. Ben voilà, bon je vais arrêter là. Hein, il y a quand même plus de 20-25 minutes, je pense, hein, maintenant. Euh, Puis ben, je referai une autre deuxième partie de la présentation prochainement. Allez, merci à vous et ciao.